Mes chers amis, ce que nous venons d'écouter est l'Andante con moto du 4e concerto pour piano et orchestre de Beethoven. La musique de Beethoven est souvent une méditation. Cet Andante l'est particulièrement. Tout le concerto, d'ailleurs, a une signification spirituelle voulue par Beethoven. Et ce deuxième mouvement, l'Andante con moto, c'est un dialogue entre l'âme et le corps. Je n'ai pas besoin de vous dire qui est l'âme et qui est le corps dans ce morceau de musique. Et il est intéressant de constater que l'orchestre, assez lourd, assez gros et même agressif au début, en réponse à la voix douce, mélodieuse, discrète, presque un peu craintive de l'âme, peu à peu s'apaise, se retire et pour finir n'est plus que le soutien du chant dernier de l'âme qui termine le morceau. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce morceau de musique remarquable est exactement, si vous voulez, la paraphrase musicale de notre 8e chapitre de l'Apocalypse que nous allons lire ensemble ce soir. Il est d'ailleurs la représentation musicale intense du message de toute la Bible, du message de l'Apocalypse entière, de toute la sagesse de l'Inde, de toute la vie divine dans le monde. Si nous en avions le temps, je l'aurais fait reprendre, mais nous n'en avons pas le temps ce soir si je veux essayer d'arriver à vous dire tout ce que j'ai à vous dire ce soir. Mais rien ne nous empêche de faire le lien avec l'année prochaine et de le réentendre à la première leçon de l'année prochaine. Quand le langage ne sera plus pour toi une occasion d'arrogance, tu parleras comme les dieux. Quand le plaisir ne sera plus pour toi une occasion de peine, tu entreras dans la félicité. Quand tout ce que tu crois être toi ne sera plus pour toi une occasion d'erreur, tu posséderas l'existence. Quand les savoirs auront perdu pour toi leur saveur, tu posséderas la connaissance. Ne t'éloigne jamais du but. Vas-y hardiment. Cours s'il t'a dit de courir. Marche lentement s'il t'a dit d'aller sans hâte. Adore le Seigneur s'il t'a dit d'adorer. Ne lui donne aucun nom s'il t'a dit de ne lui donner aucun nom. Souhaite seulement de l'entendre toujours comme tu entendrais ta mère, avec la même confiance, la même certitude, le même amour. Ainsi tu accompliras tout ce que tu dois accomplir, mais tu laisseras ce qui est superflu, et tu parviendras jusqu'à lui qui t'attend. Le voyage n'a aucune direction, il est sans limite au fond de toi-même. Ainsi tu accompliras tout ce que tu dois accomplir, mais tu laisseras ce qui est superflu, et tu parviendras jusqu'à lui qui t'attend. Le voyage n'a aucune direction, il est sans limite au fond de toi-même. C'est un des poèmes de quelques aspects d'une sadhana. Mes amis, pourquoi l'exégèse spirituelle de l'Apocalypse? Pourquoi cette lecture lente, longue, obstinée de la Bible
de l'Apocalypse, des textes sacrés de l'Inde, du haut de l'esprit, d'abord. Pourquoi cette recherche passionnée, amoureuse, heureuse, d'une signification qui va plus loin, toujours plus loin, plus haut, toujours plus haut que notre petite personne terrestre, que notre existence quotidienne sur la terre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Dieu est esprit et qu'il veut être adoré en esprit et en vérité, et aussi parce que l'esprit est tout, aussi bien la matière, le corps, la vie d'ici-bas, que notre âme et son esprit. Évangile selon saint Jean, chapitre 4, versets 23 et 24, Jésus répond à la femme samaritaine près du puits de Jacob, « Femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui nous parle aujourd'hui. Alors je repose la question, pourquoi cette interrogation longue, lente et passionnée de la Bible, de l'Apocalypse, des textes sacrés de l'Inde, pour les comprendre du haut de l'esprit? Parce que Dieu est esprit. Et comment faire? Sainte Thérèse d'Avila nous en a donné la possibilité, le chemin, en disant, pour comprendre les Écritures sacrées, il faut beaucoup d'oraison. Beaucoup d'oraison. Pourquoi l'Apocalypse ne serait-elle pas, elle aussi, comprise avant tout du haut de l'esprit? Et vous avez déjà vu, nous avons déjà vu, nous allons le voir encore, combien elle s'éclaire, logique, limpide, réconfortante, lorsque c'est avec l'aide de l'esprit et de la prière, du haut de l'esprit et de la prière qu'on l'interroge, qu'on la lit et qu'on l'aime de plus en plus. Apocalypse veut dire révélation. C'est un mot grec qui signifie révélation. Révélation de ce qui est caché, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné par l'intermédiaire de son ange. La révélation de la vie intérieure, la révélation de Dieu en l'homme, la révélation du chemin qui conduit à la vision, à la connaissance de Dieu en l'homme. C'est ça l'Apocalypse, et ce n'est rien d'autre. L'an dernier, mes amis, nous avions pour notre dernière leçon avant Noël, le début du chapitre 6, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et c'était en effet devenu un merveilleux message de Noël.
l'évangile de la connaissance et de la miséricorde. Aujourd'hui, le chapitre 8 n'est pas plus réconfortant en apparence que ne l'était l'an dernier le début du chapitre 6. Et pourtant, vous allez voir que là aussi, il y avait moyen de comprendre autre chose que l'annonce de catastrophe. Je pose encore une question, mes amis. Dans la Bible, comme chez les prophètes, comme dans les premiers livres de la Genèse, c'est l'Éternel qui parle à l'homme, c'est Dieu qui parle à l'homme. Pensons-nous vraiment que Dieu s'adresse à l'homme pour lui annoncer des horreurs? Sincèrement, posons-nous la question d'une façon concrète, palpable. Dieu s'adresserait aux hommes, à l'homme, à la conscience de l'homme, à l'âme de l'homme, répondrait à la prière de l'homme pour lui annoncer des horreurs. Il parle à l'homme pour se faire connaître, pour se faire comprendre, pour se donner à l'homme. Mais ce n'est pas facile, parce que l'homme voit toutes choses selon la dualité, l'opposé des contraires, la vie, la mort, le bien, le mal, l'agréable, le désagréable, tandis que Dieu est un. L'Esprit est un, l'Éternel est un, la vie divine est une, indivisible, et que cette indivisibilité de l'âme unique qui est tout nous échappe, nous est incompréhensible. Voilà pourquoi les textes en apparence sont obscurs, mais en réalité ils ne le sont pas. C'est nous qui ne sommes pas assez patients, c'est nous qui ne sommes pas assez aimants, c'est nous qui ne sommes pas assez des adorateurs de la vérité, de Dieu, de l'Éternel, de Jésus-Christ. Et alors nous ne comprenons pas. Il y faut beaucoup de raisons. Alors en 2 mots. Le premier chapitre. La splendide vision des 7 chandeliers d'or, au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme. Il n'est pas dit de nom. Et au cours des 7 lettres aux 7 églises, qui ne représentent pas, qui sont, ce ne sont pas des symboles, c'est la réalité totale, qui sont les 7 plans de la conscience et de la vie, les 7 lettres aux 7 églises. Jésus dira aussi à celui qui vaincra, à celui qui vaincra qui? Qui vaincra quoi? Qui vaincra son moi individuel, son ego. Sur lui, j'écrirai le nom de mon Dieu, le nom de la ville nouvelle, de la Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'homme nouveau, l'homme transfiguré, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau, ce nom qui n'est pas nommé non plus. Jésus est l'Éternel Dieu, et chacun le rencontre, le connaît et le nomme de ce nom nouveau qui est la réalité divine pour lui, en lui. Tous les hommes sont égaux devant Dieu, quelle que soit leur foi, leur religion, leur credo, leurs mœurs. Tous sont bâtis de la même façon. Tous ont en eux ces plans de conscience et de vie que connaissent les hindous. Cette ascension possible, mais qu'il faut accepter de vivre et d'accomplir en soi.
Après les 7 lettres aux 7 églises, dont je dis en passant que chacune d'elles est tellement le plan de conscience auquel il correspond, que la 3e, par exemple, qui est le plan mental, ce plan mental qui est si fort chez l'homme, où l'homme discute, veut avoir raison, ne veut pas céder, c'est l'endroit crucial et difficile de notre travail intérieur. Eh bien, cette ville-là, elle s'appelle en grec Pergame, To Pergamon ou Ho Pergamos, qui signifie la place forte, la citadelle. On ne pourrait pas mieux nommer le 3e plan de la conscience. Et puis le 6e, pour ne donner que 2 exemples, ce 6e plan de la conscience qui précède juste le 7e, qui sera l'identification. Moi et le Père, nous sommes un. Le 6e plan, l'adorateur et l'adoré, qui sont absolument donnés l'un à l'autre. C'est Philadelphie, Philein aimé, Adelphos le même, le semblable, le frère, l'adorateur qui peu à peu s'identifie à l'adoré, selon l'expression si simple et si juste de la sagesse hindoue. Et puis le 7e plan de la conscience, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'identification du banquet spirituel dont parlent les mystiques chrétiens. Et puis le chapitre 4, la vision du trône de Dieu dans le ciel, avec tout ce qu'il y a à comprendre dans ce chapitre merveilleux, et le suivant, où sera remis à l'agneau le livre scellé des 7 sceaux, et le 6e, où sont ouverts les 6 premiers sceaux. Donc les premiers sceaux sont les 4 chevaux, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qu'il faut aussi comprendre autrement que ce qu'on a fait. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je veux peut-être, juste pour vous donner le goût d'en savoir davantage, vous signaler le dernier cavalier, le cavalier de la mort. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'appelait la mort et le séjour des morts était avec lui, etc., etc. Il vient pour semer la mort sur une partie de la terre. Alors, je suis allée regarder dans mon testament grec et j'ai vu que le cheval pâle en grec c'est chloros, qui a donné la chlorophylle des plantes. Et le sens de cet adjectif chloros, c'est tout d'abord vert, vert pâle, d'un vert tendre comme les jeunes pousses, et puis jaune, et puis finalement gris pâle. Et puis, finalement, vert, plein de sève, par opposition à sec. Donc, dans le mot lui-même, l'évidence de ce qui est toujours une mort pour naître à autre chose, pour naître plus haut, pour naître plus loin. Mes amis, la balance de Vendredi Saint et Pâques. Vendredi Saint, le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation par une mort à soi. Pâques, la naissance à autre chose, au-delà du nom et de la forme. N'oublions pas, le tombeau de Pâques est vide. Il n'y a personne, il n'y a plus rien que la lumière des anges, la présence lumineuse de l'Esprit. Et puis, c'est l'ouverture du 5e sceau, du 6e sceau, et ce soir, au chapitre 7, ce sera l'ouverture du 7e sceau. Bien sûr, j'ai été très vite, j'ai été trop vite. Mais pour compenser cette rapidité qui ne permet pas de voir tout ce qu'il y a déjà à cueillir,
à recevoir comme nourriture dans ces premiers chapitres de l'Apocalypse. Je vous ai donc apporté les 17 cassettes des conférences enregistrées pour ceux qui désireraient les entendre pour la première fois, pour ceux aussi qui désireraient les réentendre. Apocalypse, chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je reconnais, mes amis, que sans le secours, sans l'aide de la sagesse hindoue, des Védas, des Upanishads, de la méditation non pas transcendantale, mais de la méditation tout court, qui est une offrande de soi au Seigneur dans le silence, on a beaucoup de peine à comprendre un texte comme celui de l'Apocalypse, qui est de la même nature spirituelle, c'est-à-dire pas du tout abstraite, mais complète. Toute la vie est esprit, toute la vie est Dieu, et c'est avec l'aide de cette notion de base-là qu'on entre peu à peu dans le texte, que le texte pénètre en nous et qu'il y a lentement une compréhension possible. Le 7e sceau, le 7e plan de la conscience et de la vie. Le Sahasrara dit l'Inde, c'est-à-dire le lotus à 1000 pétales, où l'homme commence à connaître Dieu. Je dis bien commence à connaître Dieu. Ce n'est jamais définitif, ce n'est pas hop, c'est fait, c'est le commencement de tout un travail qui est infini. Et je vais d'abord préciser ce qu'on peut entendre dans la demi-heure, ce silence d'une demi-heure. Le temps très relatif dans les textes sacrés, pas seulement dans la Bible. La demi-heure est une heure de la terre, qui sans doute dans le ciel se compte en myriades d'années. Et dans l'âme, c'est la naissance à l'infini. C'est la naissance à l'infini. C'est l'entrée dans ce royaume de l'inépuisable, de l'infini, de l'insondable, de l'inaltérable, où tout est un, où tout est Dieu. Ce silence, qu'est-ce qu'il est? Une seule chose, toujours la même, mais si belle et absolument indispensable. Le silence de l'homme qui se donne à Dieu sans condition. Le silence de l'homme qui se donne à Dieu sans condition. Parce que, mes amis, tant que l'homme discute, tant que l'homme parle, il n'y a pas de vision dans le ciel qui soit vraie. Il n'y a pas de contemplation intérieure qui soit vraie. Cela n'est possible que dans ce silence où l'homme s'oublie, Jésus le dit, et puisque cela, où l'homme se donne à Dieu. Me voici pour faire ta volonté. Me voici pour être ce que tu veux de moi. Me voici pour suivre le chemin que tu me montreras. Me voici pour apprendre ce que tu voudras bien
m'enseigner. Et quand je dis que ce 7e plan de la conscience, ce 7e sceau, ce Sahasrara, ce lotus à 1000 pétales, qui est le commencement de la connaissance de Dieu, n'est qu'un tout petit début. C'est tellement vrai concrètement, puisque nous n'en sommes qu'au chapitre 8 de l'Apocalypse, de la révélation de Dieu en l'homme, et que ce livre compte 22 chapitres. Donc déjà, simplement sur le plan logique et concret des chapitres, nous ne sommes qu'au commencement. C'est donc l'agneau qui ouvre tous les sceaux du livre. Il est le seul à avoir été jugé digne d'ouvrir le livre scellé des 7 sceaux. Et il faut quand même que je précise pour ceux qui sont là, qui tombent là dans ce 8e chapitre de l'Apocalypse, sans avoir entendu le début, il faudrait quand même que je précise ce qu'est l'agneau. L'agneau aussi, mes amis, ça n'est pas du tout une idée de mort. L'agneau, c'est le commencement de la vie. L'agneau sans défaut, c'est le commencement d'une croissance parfaite. Jésus, l'agneau de Dieu, c'est ce qu'il doit être en nous. L'image de Dieu qui grandit dans la connaissance de sa vérité, de sa réalité première et dernière, l'alpha et l'oméga. La croissance parfaite, la naissance, la renaissance, la résurrection à l'éternité. L'agneau, c'est le moi individuel parfait, l'image de Dieu parfaitement créée et faite ici-bas pour grandir, pour renaître à la connaissance de son origine. C'est donc cette pureté initiale du moi individuel en nous qui seul est digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux et ouvre enfin divinement le 7e sceau. Et il y a dans le ciel, nous sommes déjà depuis le chapitre 4, nous sommes en plein ciel de contemplation, en plein ciel de vision mystique, mystique qui veut dire union avec Dieu, identification avec Dieu. Nous sommes en plein ciel de vision divine, nous sommes en plein ciel de contemplation intérieure. Et dans ce ciel de la vision déjà très supérieure, très loin au-delà de ce que nous sommes tous les jours, il y a ce silence en nous qui est Dieu. Ce silence en nous qui est Dieu. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un commencement, ce n'est pas une fin. Rien n'est fait. Tout doit encore être accompli. Tout doit encore être purifié, repurifié par la prière, l'adoration, l'amour, le service, pour que soit finalement, au dernier chapitre de l'Apocalypse, cette Jérusalem nouvelle, dont la place, dont le centre est d'or pur comme du verre transparent, qui n'a plus de temple, qui n'a plus en elle que la lumière de Dieu. Notre conscience qui est redevenue la toute lumière de l'esprit. Sans renier pour autant le corps, comme dans notre morceau de musique, on y amènera la gloire et l'honneur des nations, etc., etc., les rois de la terre. La vie terrestre, la vie incarnée demeure, mais transfigurée. Et j'anticipe, la résurrection, ce n'est pas quelque part, une fois, ailleurs. C'est ici-bas, en nous, dans un corps d'homme, dans une conscience d'homme, la naissance à l'unité de Dieu. Ça a toujours été ça. Depuis des millénaires, l'Inde l'enseigne. La Bible, de son commencement à sa fin, ne dit pas autre chose. Il répète aussi toujours la même chose. Pour que Dieu puisse parler en nous, pour que Dieu apparaisse et soit en nous,
il faut ce silence. Ce silence que permet l'ouverture du 7e sceau, présidé par l'agneau, habité, nous allons le voir, par les anges qui sont les messagers de la lumière en nous. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et là, je répète une chose que nous savons depuis longtemps, dans la contemplation spirituelle, dans la vie mystique, dans la prière intérieure, il y a toujours et toujours eu ces 2 éléments, voir et entendre. Voir, reconnaître la présence, et entendre, c'est-à-dire comprendre. En sanskrit, une des plus anciennes langues de la terre, c'est donc yantra mantra, la vision, l'audition spirituelle. Les 7 anges, nous le savons parce que cela a été dit au 1er chapitre, ce sont les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône de Dieu. Ce trône de Dieu qui domine toute l'Apocalypse à partir du chapitre 4. Ce trône de Dieu sur lequel quelqu'un était assis et ce quelqu'un ne porte pas de nom non plus. J'insiste et je souligne. Parce que nous avons la manie de donner des noms et d'exclure un nom par l'autre. À cause de Jésus, exclure tous les autres. Dans l'Apocalypse, Jésus n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. C'est quelqu'un. Le trône de Dieu sur lequel quelqu'un était assis. Le trône sur lequel quelqu'un était assis. Quelqu'un que nous avons à découvrir. Parce qu'il nous fait la grâce de se donner à nous. Parce qu'il nous fait la grâce de se faire connaître, de se laisser découvrir par nous. Les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Dieu qui porte tous les noms sur la terre et au cours des âges, qu'il se donne pour se faire aimer, pour se faire connaître, sans exclusion d'aucun. Sans exclusion d'aucun. Les 7 esprits de Dieu qui s'en vont par toute la terre. Dans un des chapitres de l'Apocalypse, il y a cette phrase-là. Ces 7 esprits de Dieu qui s'en vont par toute la terre. Les 7 anges qui sont les 7 esprits de Dieu soumis à la souveraineté de Dieu qui est la souveraineté de la vérité. Et 7 trompettes leur furent données, 7 voix pour se faire entendre, pour se révéler, pour se faire comprendre. Donc nous avons déjà compris que ce 7e sceau va de nouveau nous apprendre une quantité de choses, qu'un nouveau travail commence, que rien n'est fini, que tout commence, et qu'un nouveau travail commence. Le son de la trompette qui revient toujours, ce son percutant, qui remplit tout l'espace sonore, qui remplit toute notre conscience, et il n'y a plus de place pour aucune autre audition, comme il n'y a plus de place pour aucune autre vision. La conscience humaine qui s'est donnée à Dieu est subjuguée par la présence lumineuse et par la voix qui la révèle. Mais en réalité, tout se passe dans le silence. Je répète ce que j'ai déjà dit. Lorsque Jean à Patmos a reçu la révélation de l'Apocalypse, ceux qui étaient autour de lui n'ont certainement rien vu et rien entendu. Tout s'est passé en lui et en silence et en très peu d'instants. Et c'est après qu'en revivant, qu'en retrouvant en lui-même difficilement ce qu'il avait vécu de si intense et de si riche en si peu de temps,
il a écrit son Apocalypse le plus clairement possible, avec les images de son peuple, de ses écritures sacrées, avec les souvenirs de sa foi à lui, mais avec l'authenticité de ce qu'il avait compris en plus. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et voilà, verset capital. Un autre ange, il y a chaque fois, dans chaque ouverture de chaque sceau, il y a d'abord un ange, il y a d'abord un ciel qui s'ouvre, et puis il y a un autre ange. Une lumière différente, une compréhension nouvelle, sans laquelle notre intelligence humaine, mentale, ne s'y retrouverait pas. Pour finir, il n'y aura que la lumière. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Il n'y a plus que la lumière, mais pour le moment, les lumières diversifiées sont nécessaires et elles viennent pour instruire. Un autre ange, un autre élément lumineux, un autre élément de l'âme qui est lumineuse. Il se tient cette fois-ci sur l'autel. Et nous voyons à la fin du verset que c'est un autel d'or. L'or qui joue un si grand rôle dans l'Apocalypse et par conséquent, mes amis, dans les tableaux des primitifs qu'on peut aller admirer dans les musées de Florence, d'Italie, ces tableaux des primitifs qui croulent d'or. L'or de l'Apocalypse, l'incorruptibilité de la lumière dorée de l'esprit, l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu, l'autel d'or, l'adoration parfaite et incorruptible de l'âme, de la conscience qui est devenue sans égoïsme et sans orgueil. L'autel d'or, l'adoration parfaite, incorruptible de la conscience de l'âme humaine qui est devenue sans égoïsme et sans orgueil. C'est toujours le même refrain, le même chant merveilleux et totalement libérateur. Totalement libérateur. Un autre ange vint, un autre élément lumineux apparaît dans la contemplation et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, donc un support de l'adoration qui lui-même est d'or pur, qui est incorruptible, qui est parfaitement vrai. On lui donna, en réalité c'est un passif, des parfums lui sont donnés. Par qui? Par quoi? Et puis ensuite la prière de tous les saints. L'adoration, mes amis, tout simplement devient universelle. D'abord, à l'intérieur de nous-mêmes, notre être entier participe de l'adoration, de l'offrande de soi, du don de soi, tout le corps, la vie, l'intelligence, le cœur, l'intuition, l'âme, l'esprit, et puis le monde entier, la terre entière, l'univers entier. L'adoration non seulement est pure, soutenue par un encensoir d'or, par un véhicule, comme on dit dans l'Inde, un véhicule qui est pur, qui est incorruptible, mais beaucoup de parfums, tous les parfums de l'adoration, toutes les prières vraies lui sont données afin qu'il les offrît à Dieu, que tout soit offert à Dieu, avec les prières de tous les saints, de toute la sainteté de l'homme, de toute la sainteté des hommes, du monde, sur l'autel d'or qui est devant le trône. À ce moment-ci, nous sommes très hauts. Nous sommes très hauts. Très loin de la conscience habituelle de l'homme
avec ses tracas quotidiens, avec ses ambitions, avec ses désirs, avec ses déceptions, tout ça c'est déjà dépassé. Tout ça c'est déjà tombé de nous. Il reste à réaliser un chemin spirituel qui soit pur. Et je sais par expérience personnelle que ce n'est pas facile. Je constate par tant de lettres que je reçois qu'on s'égare si facilement, que là encore, la confusion, l'incompréhension, l'erreur, l'illusion foisonnent. S'il n'y a pas cet autel d'or incorruptible, cet encensoir d'or incorruptible, c'est-à-dire le véhicule de notre adoration, la prière, dominé par l'ange, Angelos, le messager de l'esprit, le messager du ciel, le messager de la lumière en nous, qui lui-même est devant le trône de Dieu, est devant la souveraineté de la vérité. En résumé, et pour être très simple, à ce niveau-là, tout égoïsme et tout orgueil deviennent un très grand danger, non pas seulement pour soi-même, mais pour les autres. Parce que une telle ascension intérieure suppose déjà une grande force, une grande puissance qui s'est développée en nous. Si à ce moment-là intervient l'égoïsme, l'orgueil, ce n'est plus Dieu qui fait, c'est Satan. Les ascètes sataniques qui sont la terreur du monde. Je n'ai pas besoin de nommer d'exemple. Les ascètes sataniques qui sont la terreur du monde et qui existent. Sri Aurobindo, dans sa vie divine, en parle très très clairement. Et c'est vrai, la puissance de l'ascèse est de cette nature. Si à ce moment-là, c'est l'égoïsme et l'orgueil qui dominent, le désir de domination, le désir de puissance terrestre, tout est perdu, tout est dangereux pour l'individu et pour l'humanité. Et nous avons en face de cela le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu et selon saint Luc. Jésus transporté en esprit dans le désert. Jésus qui, dans une longue, intense méditation, transporté en esprit dans le désert, dans le silence intérieur, réalise qu'il est Dieu sur terre. Et à ce moment-là, intervient Satan, c'est-à-dire son moi individuel. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est son moi individuel. Devant l'immensité de la découverte, devant l'immensité de la réalisation intérieure, le moi individuel qui se défend jusqu'au bout, vient et susurre, « Tu as faim, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Ordonne à ces pierres de devenir des pains. Car tu es fils de Dieu. » Et puis, il revient à la charge et lui dit, « Jette-toi du haut de cette haute montagne, car il est écrit, j'enverrai mes anges afin que son pied ne heurte pas contre une pierre. » Tentez Dieu, éprouver Dieu, voir s'il aidera, voir s'il interviendra. Combien souvent nous faisons cela? Et enfin, malgré lui, l'ego, Satan, qui se prend au piège de sa propre puissance, se dévoile et lui dit « Je te ferai roi de toute la terre si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. » Et Jésus n'a qu'une réponse. Il est aussi écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. »
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être et tu le serviras lui seul. L'autel d'or, l'incorruptibilité de l'adoration, l'encensoir d'or, l'incorruptibilité du support de l'adoration, du corps lui-même. La matière elle-même est esprit, est incorruptible. L'ange qui veille sur l'autel, devant le trône, sous la souveraineté seule de cela qui est vrai. C'est immense et c'est tellement beau. Et tout au long de la suite, mes amis, je vous demande de vous souvenir constamment de cet autel d'or, de l'encensoir, des parfums de toute la terre, des prières des saints, de l'ange debout devant le trône. Parce qu'alors on comprend la suite. Et vous verrez combien c'est logique. Et vous verrez combien c'est clair. Et c'est toujours vrai différemment. Ceux qui m'entendent ce soir et qui m'ont entendu à la Sorbonne doivent se dire, eh bien, ça n'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Ça n'est jamais la même chose. Et pourtant, c'est toujours pareil. C'est toujours le même autel d'or. C'est toujours la seule et unique et même vérité qui est tout. C'est toujours la même adoration dans le silence du moi individuel. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, l'ange, la lumière de l'âme qui offre son adoration à Dieu. Il n'y a plus que la fumée. Les formes ont disparu. Les contours ont disparu. Les présences particulières ont disparu. Il n'y a plus que l'arôme des parfums, que la fumée de l'offrande, dans la main de l'ange, devant Dieu. Encore une fois, comme le dirait Sri Aurobindo, le monde, l'univers, connu, inconnu, tombe, disparaissent. Il n'y a plus que le parfum, la fumée de l'adoration dans la main de l'ange, de la lumière de notre âme devant Dieu. Et alors, je vais vous l'expliquer d'abord, pour que vous compreniez mieux. Et alors, la conscience humaine comprend, vu l'immensité de la pureté déjà conquise, déjà acquise tout au moins pour un moment. Je dis bien tout au moins pour un moment. Parce que c'est toujours à recommencer. La conscience humaine, dans la vision, très loin de l'homme habituel, comprend combien la purification est continuellement nécessaire. Que ce travail de la transfiguration, de la purification n'est jamais fini tant qu'il y a une terre, qu'il y a des hommes, qu'il y a une vie incarnée. Et que continuellement il faut qu'il y ait une intervention divine, le feu de la purification, le feu de la transfiguration, pour nous permettre de continuer à monter, de continuer à grandir, d'atterrir un jour à l'absolu. Et que sans cette purification, rien ne se ferait vraiment. Et je rappelle ici cette jolie parole de Swami Ramdas, le moine hindou Ramdas, serviteur de Dieu, qui vivait encore jusqu'en 1963 en Inde, et qui disait, Seigneur, allume une grande conflagration. Allume un grand feu, et nous allons le trouver, notre grand feu. Allume un grand feu, allume une grande conflagration, pour détruire en moi tout ce qui est impur, tout ce qui est égoïste, tout ce qui est orgueilleux, afin que tu règnes seul en moi.
Et au terme de tant de prières et de tant d'années de prières et de répétitions du nom de Dieu, le Seigneur Ram lui a promis qu'il serait toujours auprès de lui. L'ange prit l'encensoir, donc le support matériel incorruptible de l'adoration, notre corps, le remplit du feu de l'autel, donc du feu de l'adoration pure, véritable, soumise à la vérité du trône de Dieu, et le jeta sur la terre, donc sur les plans inférieurs de la conscience et de la vie, en l'homme et dans l'univers. Mais pour le moment, il s'agit d'abord de l'individu, de l'homme qui médite, de l'homme qui voit, de l'homme qui comprend et qui monte vers la connaissance de Dieu. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Des voix, des compréhensions, une intelligence nouvelle, des choses de la vie, des choses de l'esprit, parce qu'en général, c'est en même temps la vie du monde et la vie de l'esprit qui se révèlent, l'un avec l'autre, l'un par l'autre. Ce n'est jamais séparé. Des voix, des compréhensions nouvelles, des tonnerres, des étonnements importants qui troublent, qui renversent ce que nous croyions avoir compris, ce que nous croyions avoir appris, des éclairs, des chemins lumineux de l'esprit dans le ciel de la vision, et un tremblement de terre. Il y a toujours, vous le remarquez, un tremblement de terre, c'est-à-dire un bouleversement total, un renversement des valeurs. L'invisible est plus réel que le visible, dit l'Inde. L'apôtre Paul affirme: attachez-vous non pas aux choses visibles qui ne sont que pour autant, mais aux invisibles qui sont éternels. C'est donc toujours la même chose. Le tremblement de terre, le renversement de l'échelle des valeurs, où l'invisible est plus réel et plus important que le visible. Et ce qui ici va devenir palpable et intéressant et important, c'est que désormais non seulement ce sera compréhensible dans la vision intérieure, dans la contemplation intérieure de l'autel d'or et du trône de Dieu, mais ensuite aussi en rouvrant ses yeux sur la terre, où tout est un et tout est Dieu. Donc, le feu de l'autel dans l'encensoir qui est versé sur les plans inférieurs de la conscience et de la vie. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Les 7 esprits de chaque plan de la conscience se mettent à sonner de leurs trompettes, c'est-à-dire à révéler par le verbe, par l'action, par l'image, à révéler ce qu'ils ont à révéler relativement à cette purification indispensable. Et pour dédramatiser, parce que le texte de l'Apocalypse est dramatique, c'est un fait. Les Védas disent la même chose, mais sans aucun drame. Dans la progression de la lumière, dans l'élévation heureuse, dans la joie d'une découverte sans prix. Mais l'Apocalypse est dramatique, la Bhagavad Gita est dramatique, le Mahabharata est dramatique, l'Ancien Testament est dramatique parce que c'est vrai que le combat n'est pas facile et que la vie sur la terre n'est pas facile non plus. Les 7 anges vont sonner de la trompette et révéler la purification toujours nécessaire. Dans l'Inde, on dit d'une très jolie façon: tant qu'il y a une création, tant qu'il y a une vie manifestée de Dieu, incarnée sur la terre, dans un monde, dans des peuples, il faut la prière, la méditation, la purification. Les dieux méditent et rivalisent d'austérité. Les dieux méditent et rivalisent d'austérité. C'est-à-dire que les forces supérieures de notre être ne cessent jamais de veiller, de prier, comme Jésus le recommande à ses disciples et à tous. Veillez et priez sans cesse. Ce que je vous dis, je le dis à tous.
Les trompettes vont donc révéler ce que signifie la vision, ce feu de l'autel, de l'encensoir qui est déversé sur les plans inférieurs de la conscience et de la vie sur la terre. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Un tiers. Qu'est-ce que ça veut dire en langage mystique? Mes amis, ce que Dieu donne, c'est toujours la béatitude. Ce que Dieu donne, c'est toujours la béatitude. Alors qu'est-ce que la grêle? Qu'est-ce que le feu? Qu'est-ce que ce tiers de la terre brûlée? Ce tiers des herbes brûlées? Un tiers de l'importance matérielle, de la prépondérance matérielle aux yeux de la conscience incarnée qui disparaît. Autrement dit, la parole de Saint Jean-Baptiste, quand Jésus vient pour se faire baptiser par lui, il faut qu'il croisse et que je diminue. N'oublions pas, le feu vient de l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu, dominé par l'ange, la lumière de l'âme. C'est donc une libération qui descend. Mais c'est un fait que lorsque la vision sublime du sommet de la conscience descend pour travailler sur les plans inférieurs de la conscience et de la vie, les choses se compliquent, deviennent plus difficiles, prennent un autre aspect, ont un autre visage et deviennent dramatiques. Parce que il y a à purifier tout ce qui en nous n'accepte pas de n'être rien sauf en Dieu. Tout ce qui en nous n'accepte pas de n'être rien sauf en Dieu. Le seul nom de l'homme, c'est l'Éternel. Le seul nom de l'homme, c'est l'Éternel. La seule valeur, la seule gloire de l'homme, c'est l'anonymat de l'éternité. C'est tout ce moi-je qui fait barrage, qui fait obstacle. Tous ces éléments concrets, lourds, opaques, nos désirs, nos ambitions personnelles, notre égoïsme, notre orgueil, qui font barrage. Eh bien, mes amis, après le premier son de la trompette, de la première trompette, ils sont allégés d'un tiers. Il y a allègement de ce plan-là, de ce plan concret, de cette base de la méditation qui s'allège de son importance personnelle pour naître un peu plus haut à la vérité de l'esprit. Disons que le corps et la vie matérielle commencent à comprendre qu'ils sont dépendants de l'esprit, qu'ils dépendent de l'esprit, que c'est l'esprit qui leur donne leur valeur, que ce n'est pas d'eux-mêmes que vient leur valeur, qu'elle vient de l'esprit. Ils se soumettent pour un tiers à l'allègement de l'esprit. Et ceci est tellement dans la ligne, non pas seulement de toute la Bible, de toute l'Apocalypse, des évangiles, de l'enseignement du Christ, mais de toute la vie mystique qui, comme dans notre mouvement du Beethoven, peu à peu amène le poids de la matière à la pureté, à la légèreté, à l'infinitude de l'âme. Nous sommes immortels, oui. Nous sommes immortels, oui. Parce que notre corps aussi est esprit, et que nous avons à renaître d'eau et d'esprit, comme le dit Jésus. Alors ce feu de l'autel d'or, de l'adoration parfaite, qui descend sur la terre, détruit, bien sûr, purifie ce qui doit être purifié,
mais au profit d'une croissance plus haute, plus belle, plus totale et plus heureuse. Plus heureuse. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Bien sûr, quand c'est le moi-je qui lit, quand c'est l'ego qui lit, quand c'est l'homme attaché à soi qui lit, il ne voit que la montagne de feu qui vient et qui détruit dans la mer tout ce qui s'y trouve et même les navires. Mais la mer, mes amis, dans l'Apocalypse particulièrement, c'est l'inconscient. L'inconscient qui nous joue de tels tours, qui nous fait faire ce que nous ne voudrions pas, qui nous entraîne là où nous ne désirons pas du tout aller. Alors cette montagne embrasée qui descend, n'oublions pas, de l'autel d'or, de l'adoration parfaite. De l'adoration parfaite en nous descend une puissance lumineuse, fulgurante, qui dévore ce qui dans notre inconscient nous joue des tours pendables. La maîtrise de soi. C'est comparable à la maîtrise d'un instrument de musique. C'est comparable à la maîtrise d'un art, d'un métier, d'une profession. Tant que notre inconscient nous échappe totalement, nous sommes son jouet et nous allons n'importe où. Et si d'aventure, comme on le fait aujourd'hui, on stimule l'inconscient et le subconscient pour le faire agir à sa guise, ça conduit à l'horreur. Ça conduit à la terreur. L'homme qui n'est plus maître déjà simplement de lui-même comme l'était Pilate, que je cite en exemple. Pilate qui était un homme maîtrisant sur le plan mental avec une certaine impartialité les circonstances, mais qui ne pouvait rien changer à ce qui se passait. Parce que ce qui se passait venait de l'autorité de Dieu. Mais Pilate était un homme maître de lui. Quand l'homme n'est déjà plus maître de lui, il ne devient pas une bête. Il devient une puissance dévorante et destructrice. Ce que ne sont pas les bêtes, qui sont soumises à la loi divine à leur façon, dans leur plan, dans leur nature. Alors cette montagne de feu qui vient, qui tombe dans la mer, qui détruit les poissons qui sont dans la mer, qui détruit tout ce qui s'y trouve, qui fait aussi périr les navires qui sont sur la mer, c'est-à-dire ce que l'homme a bâti avec son inconscient, son subconscient et tout ce qui se trouve dans ses constructions. C'est encore une grâce immense. Mes amis, où est l'Apocalypse, annonciatrice de cataclysme? Voulez-vous me le dire? Si on ne comprend pas, c'est qu'on ne veut pas comprendre. C'est qu'on n'aime pas Dieu pour Dieu. C'est qu'on ne sert pas Dieu pour Dieu, mais pour l'homme. Si on ne veut pas comprendre, parce que les textes sont clairs, pour peu qu'on ait un tout petit peu d'instruction mystique, d'instruction spirituelle. Les textes sont clairs. Si on ne veut pas comprendre, c'est qu'on n'aime pas Dieu pour Dieu. C'est qu'on ne sert pas Dieu pour Dieu, mais seulement l'homme et son importance individuelle. La montagne embrasée qui tombe dans notre inconscient, le feu de l'esprit qui descend jusque dans notre inconscient. Ce sera le sujet du chapitre 13 et du chapitre 14 de l'Apocalypse, mais nous n'y arriverons pas cette année, ni l'année prochaine.
C'est le sujet du chapitre 13 et du chapitre 14 de l'Apocalypse. L'inconscient et le subconscient transfigurés, transformés, enfantés au cantique nouveau. C'est inouï. Les textes sont tellement beaux. Les textes sont tellement beaux. Je vous dirais simplement, le secret, il faut les aimer. Les aimer tellement comme on aime un morceau de musique, comme on aime une peinture, comme on aime un poème, comme on aime quelque chose de beau qu'on veut découvrir, qu'on veut comprendre, qu'on veut pénétrer, dont on veut se laisser transfigurer, par lequel on veut se laisser transformer. Cet inconscient, ce subconscient qui, au chapitre 14, vont naître au cantique nouveau, que tout le monde n'est pas capable d'apprendre, l'Apocalypse le précise. Donc, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose, comme une grande montagne, ce quelque chose est aussi merveilleux. Combien l'apôtre Jean, après ces instants bouleversants qu'il a vécus dans la grotte à Patmos, à recevoir la révélation de l'Apocalypse, a dû probablement chercher, pour ne pas dire faux, pour que ce qu'il écrivait ne soit pas trop susceptible d'être déformé. C'était tellement bien fait que c'est resté fermé. Ou on n'y comprend rien, ou on y comprend tout. Quelque chose, comme une grande montagne embrasée par le feu de l'autel d'or, n'oublions pas, fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, donc la mort. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie, donc la vie de l'inconscient, la vie du subconscient, incohérente, confuse, agressive, violente, difficile à maîtriser. Le tiers de la mer devint du sang, tout ce qui avait vie mourut et le tiers des navires périt. Donc tout ce qui est du domaine de l'inconscient perd de son importance pour un tiers. Imaginons l'allègement. L'homme délivré pour un tiers de l'influence des poussées des éléments inconscients et subconscients en lui. Maître par l'esprit du tiers de sa vie inconsciente. C'est immense. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Un message de Noël, cela, oui. Un message de Noël, cela, oui. L'homme diminue au profit de Dieu qui grandit en lui. C'est encore une étoile embrasée comme un flambeau qui tombe de l'autel d'or, de l'encensoir d'or, du mouvement aller-retour du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel, qui vient et qui dévoile et qui découvre dans les eaux tout ce qui est mensonge, dans l'adoration, dans la piété, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est erreur, tout ce qui est illusion, tout ce qui a une fausse transparence. L'amertume. L'amertume de l'égoïsme et de l'orgueil jusque dans la piété, oui. L'amertume de l'égoïsme et de l'orgueil et de la vanité de l'homme jusque dans la vie spirituelle, oui. C'est si rarement pur. C'est si rarement transparent. C'est si rarement vraiment beau. L'étoile, comme un flambeau qui montre la route,
comme un flambeau qui révèle, qui éclaire, qui montre que la piété n'a qu'une fausse transparence, que l'adoration n'a qu'une fausse ardeur, que la prière n'est pas sincère, elle est égoïste et non pas offerte à Dieu. L'amertume intérieure de notre vie, quand ce n'est pas Dieu vraiment que nous servons, que nous aimons et vers lequel nous nous efforçons de marcher, toujours, sans jamais nous demander quand sera le bout du chemin, sachant que c'est l'infini, sans jamais nous lamenter parce que c'est long, parce que c'est lent, parce que je le répète, quand on aime, le temps n'est jamais long. L'absinthe, l'amertume, qui révèle la fausse prière. La lumière de l'étoile de l'esprit, l'étoile du matin dont il est question dans la 5e lettre de l'Apocalypse. Non, dans la 4e lettre de l'Apocalypse. L'étoile, le flambeau, qui révèle la fausse apparence d'une transparence qui cache beaucoup de fange, beaucoup de boue, beaucoup d'égarements, beaucoup de confusion. Et là encore, elle allège la piété, le plan mental, l'intelligence spirituelle d'un tiers de son erreur. Étoile rédemptrice, étoile de l'amour, qui vient dévoiler ce qui n'est pas juste et nous permettre de monter un peu plus haut. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. L'homme meurt de l'amertume, de sa piété, qui n'est qu'une illusion. C'est si souvent vrai. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Le jour et la nuit, toutes les clartés relatives de la vie terrestre, de la création, les aubes de notre vie terrestre et de notre vie spirituelle ici-bas, qui doivent être dépassées, qui doivent perdre de leur éclat, de leur importance, pour que nous puissions entrevoir l'autre lumière, celle de l'âme, celle de Dieu, en nous. Le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, le tiers est obscurci dans le jour et dans la nuit. Toutes les lumières relatives de notre existence, de notre pensée, de notre intelligence, de notre vie ici-bas, perdent un tiers de leur importance. Nous sommes finalement allégés sur le plan physique, vital, mental supérieur, d'un tiers du poids de la prépondérance, de l'égoïsme et de l'orgueil. Et voici maintenant le 13e et dernier verset. Je regardai dans la vision et j'entendis dans la vision un aigle qui volait par le milieu du ciel de la vision. L'aigle qui est donc dans l'Apocalypse l'âme. Donc l'âme traverse la vision, l'âme s'affirme et se fait voir et entendre dans la vision, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des 3 autres sons de la trompette, des 3 autres anges qui vont sonner. Malheur à l'ego, oui. Malheur à l'orgueil et à l'égoïsme, oui. L'orgueil et l'égoïsme, l'ego, qui est la seule victime des textes sacrés. Ce ne sont pas des hommes, c'est en l'homme, en chacun, que doivent disparaître
l'égoïsme et l'orgueil. Malheur, malheur, malheur. Ces trois autres sons de la trompette, ce sont les trois plans supérieurs. Vishuddha, le plan divin. Devenir parfaitement blanc, parfaitement clair, parfaitement pur, de la blancheur du divin. Ajna, deux pétales, l'adoration où l'adorateur et l'adoré vont devenir un, et puis Sahasrara, le septième plan de la conscience, qui est la connaissance de Dieu. Donc la purification va continuer. La purification va se développer, va atteindre les plans supérieurs de la conscience et de la vie. Et plus elle monte, plus elle est exigeante, plus elle est totale. Pour arriver à la fin de l'Apocalypse, à ces paroles merveilleuses, la Jérusalem nouvelle, l'homme transfiguré qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Je ne vis point de temple dans la ville, donc pas de culte particulier. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Dieu lui-même est le temple et l'adoration, ainsi que l'agneau, c'est-à-dire le moi individuel, réellement fils de Dieu, avec Dieu, pur, de la pureté du Seigneur. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. L'agneau, la purification du moi individuel. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura plus de nuit. Ce sera la toute lumière de la conscience, de l'esprit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc toute la vie incarnée participe de la transfiguration, de la résurrection. La seule chose qui n'entre pas dans la ville sainte, dans la conscience de l'homme transfiguré, c'est l'erreur de l'ego qui se veut le roi de sa vie ici-bas. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre au mensonge. Le mensonge est exclu de la conscience transfigurée dont le temple est Dieu lui-même et dont l'adoration est Dieu lui-même. Voilà l'Apocalypse, mes amis. Voilà le chapitre 8 de l'Apocalypse, mes amis, comme un message de connaissance et de miséricorde. Une fois de plus. Si en lisant, c'est Dieu qu'on cherche, c'est Dieu qu'on trouve. Si en vivant, c'est Dieu qu'on cherche, c'est Dieu qu'on trouve. Si en aimant, c'est Dieu qu'on cherche, c'est Dieu qu'on trouve. Si en travaillant, c'est Dieu qu'on cherche, c'est Dieu qu'on trouve. Si en lisant, c'est Dieu qu'on cherche, c'est Dieu qu'on trouve. Dieu seul. Au commencement, il y a Dieu seul, l'alpha. À la fin, il y a Dieu seul, l'oméga. Et entre les deux, il y a le chemin de la rencontre ineffable, de la création avec son Dieu. Les amis, j'en ai juste le temps. J'ai envie de vous lire à la fin de ce 8e chapitre de l'Apocalypse l'un des poèmes qui se trouve dans mon livre, les 6 poèmes de Sri Aurobindo, 6 poèmes mystiques que j'ai donc traduits de l'anglais et commentés. Il s'agit du poème difficile, je le reconnais, mais tout de même, je vais essayer de vous le lire d'une manière qui soit intelligible. Songe le Paraclet, donc l'Esprit, le Saint-Esprit, le Paraclet. Songe le Paraclet. Tel un brillant archange qui vole dans la vision, plongé dans le rêve conquis des immensités de l'esprit, plus loin que les longues crêtes vertes des océans de la vie, plus loin que les ciels orangés de la conscience mystique, ma pensée volait, dissoute dans les vastitudes de Dieu.
Un vent aux ailes sans sommeil, lointaine, grande, lumineuse, soutenait la recherche rouge hors des pas qui foulent les confins évanescents et muets de l'espace et du temps. La face éclatante de l'hippogriffe à l'auréole bleu pâle, ermite, solitaire, bravant les chemins sans limite, rayonnait au-dessus des sommets de l'existence infinie, dépouillée de l'univers. Les profonds crépuscules de l'abîme du monde s'effondraient. Des royaumes solaires de visions surnaturelles, des océans lunaires rouges pâles de félicité continue dessinaient l'élan indistinct de leur cœur avec de douces voix. Affamés, l'âme vaste à surprendre les secrets inconnus du suprême au-delà voilé de pure flamme, franchissant des silences pouvoirs qui passent, ivre d'extase, s'élevant loin au-dessus des éthers d'un soleil éternel, songeait le paraclète errant aux grandes ailes, insaisissable, chantant avec lenteur un langage de feu. Seul il était, unique, illimité, nu, inaltérable. Songe le paraclet, tel un brillant archange qui vole dans la vision, plongé dans le rêve conquis des immensités de l'esprit, plus loin que les longues crêtes vertes des océans de la vie, plus loin que les ciels orangés de la conscience mystique, ma pensée volait, dissoute dans les vastitudes de Dieu. Un vent aux ailes sans sommeil, lointaine, grande, lumineuse, soutenait la recherche rouge hors des pas qui foulent les confins évanescents et muets de l'espace et du temps. La face éclatante de l'hippogriffe à l'auréole bleu pâle, ermite, solitaire, bravant les chemins sans limite, rayonnait au-dessus des sommets de l'existence infinie dépouillée de l'univers. Les profonds crépuscules de l'abîme du monde s'effondraient. Des royaumes solaires de visions surnaturelles, des océans lunaires rouges pâles de félicité continue, dessinaient l'élan indistinct de leur cœur avec de douces voix. Affamés, l'âme vaste à surprendre les secrets inconnus du suprême au-delà, voilée de pure flamme, franchissant des silences pouvoirs qui passent, ivre d'extase, s'élevant loin au-dessus des éthers d'un soleil éternel, songeait le paraclète errant aux grandes ailes, insaisissable, chantant avec lenteur un langage de feu. Seul il était, unique, illimité, nu, inaltérable, l'autel d'or, dans le ciel de l'extase, devant le trône de Dieu. Mes amis, c'est le Paraclet qui s'incarne à Noël, afin que les hommes puissent apprendre lentement à le retrouver en eux-mêmes. C'est le Paraclet, l'Esprit Saint, qui s'incarne à Noël. C'est le Paraclet, l'Esprit Saint, qui s'incarne à Noël, pour que les hommes puissent apprendre à le découvrir en eux-mêmes. Et afin de vous souhaiter à tous un très heureux Noël, il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus,
Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Sur la plaine où l'ombre s'enlace aux grands arbres nus de l'hiver, sur les miroirs bleus que la glace offre au vaste ciel découvert, un étrange ray de lumière sème la joie dans les jardins, s'en va rire avec la rivière, réveillant trop tôt le matin. Une allégresse est là qui veille, sous les buissons et sur le port, près du berger qui s'émerveille. Il est minuit, et nul ne dort. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Soudain, sur de nobles cadences, chantent les anges l'enfant Dieu, chantent l'amour et l'espérance pour tant de peuples douloureux. Un rythme a soulevé la terre de son élan prodigieux, du même cri de leur misère, tant de voix ont proclamé Dieu. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Et puis, quand revint le silence, dans l'ombre où l'étoile a souri, le monde a retrouvé l'enfance de son ancien paradis. Autour d'un berceau que sa mère garde avec un cœur ébloui, se sont agenouillés les frères venus de pays infinis. Et l'enfant qui sommeille encore, sans savoir qu'il est Dieu vivant, fait au ciel une telle aurore que nul n'y verra de couchant. Il était un soir de décembre. Chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre. Chante partout l'enfant venu. À tous mes amis, heureux Noël, une très bonne année, à tout bientôt, et surtout, vous le savez, à toujours.